Bonsoir, bien le Seigneur, soyez bénis dans le nom précis de Jésus-Christ de Nazareth, qui vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2019. Je vais vous partager un rêve que j'ai eu dans la nuit du 15 avril 2019. Et à partir de ce rêve, je vous montrerai du monde. Je vais vous parler de ce que Dieu m'a montré dans ce rêve-là. Donc voilà, donc voici le rêve. Dans le rêve, j'étais allée en voyage dans un autre pays avec ma fille. Et le taxi qui nous a conduit à l'hôtel était monté dans la chambre déposer nos valises. Donc ma fille était en train de sauter dans la chambre dans sa belle petite robe, toute contente. Et le chauffeur de taxi et moi étions en train de parler de la bonté de Dieu, de sa fidélité. Donc, il semblait être chrétien, le chauffeur de taxi. Et il m'a donc donné la facture à payer. Et pendant que je cherchais mon porte-monnaie, il a porté ma fille comme un papa, tout simplement. Et puis, il jouait avec elle. Donc, je suis en train de chercher mon porte-monnaie. Et là, la scène change, pardon. Je suis toujours dans la chambre. Et je suis en train de regarder quelque chose sur ma tablette. Et tout à coup, je sens qu'il y a comme un calme qui s'installe. Donc là, je lève la tête et je me rends compte que ma fille n'est plus dans la chambre d'hôtel. Donc, ni le chauffeur. Et là, je commence à l'appeler par son prénom, très inquiète, et elle ne répond pas. Je sors de la chambre de l'hôtel, je cours dans le corridor en appelant son nom à haute voix, mais aucune réponse. Et là, je réalise donc que ma fille a été kidnappée. Je vais à la réception de l'hôtel, je suis en détresse, je vois des policiers, je signale sa disparition et tout le monde est comme inquiet, confus, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je donne son âge, son nom et toutes les personnes qui étaient autour de lui ont été choquées et se sont mises à chercher ma fille avec moi. Je criais, je pleurais, dans une profonde détresse. Je me voyais comme dans un film. Je courais partout, à l'extérieur, criant son nom de toutes mes forces. J'étais inconsolable, je pleurais. Et toutes les personnes qui entendaient ce nom m'aidaient en fait aussi en appelant le nom de la petite fille, espérant qu'elle réponde. Mais hélas, elle ne répondait pas. Et là, dans mon cœur, j'étais dans une profonde détresse. Je réalisais en fait qu'on venait de m'arracher une partie de mon cœur, de ma vie. Ma petite fille n'était plus là. Elle avait été kidnappée par une personne qui semblait être chrétien. Une personne qui m'avait mise en confiance et pourtant, je n'aurais jamais dû faire confiance à un inconnu. Grande était ma douleur dans le rêve. Car je disais dans mon cœur, ô Seigneur, le kidnappeur va sûrement abuser de ma fille alors qu'elle n'a que 7 ans. Donc, c'était comme ça que je du rêve en fait, en faisant de grands cris de détresse et je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, j'étais tellement sous le choc. J'ai dit, oh Seigneur, c'était qu'un rêve. Néanmoins, j'ai quand même couru dans sa chambre et j'ai regardé. Elle était bien couchée, elle dormait paisiblement. Et lorsque je suis dans ma chambre, alors, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce rêve, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un tel rêve, Seigneur? Et j'étais vraiment toujours dans un état de choc, en fait, même hors du rêve. Et là, le Seigneur commence à me dire, il est venu une sorte de ressentir la douleur que ressentent des mamans qui ont eu des enfants qui ont été volés, kidnappés. Vous savez, le Seigneur m'a dit, les enfants volés, enlevés ou kidnappés sont des enfants comme des enfants. Ils sont des familles, tout va bien. Mais un jour, oups, à l'improviste, quelque chose se produit, l'enfant n'est plus. Et il m'a dit, le trafic d'enfants, comme tu le sais, parce que c'est que tu pries souvent pour ça, est une réalité dans votre société. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience
que c'est un grand réseau, évidemment dirigé par Satan, où les enfants sont volés, kidnappés, abusés, maltraités, vendus et même tués. Et parfois, lorsqu'on en parle, on a l'impression que c'est... Oh non, ce sont les autres, en fait, c'est très loin de nous. Le danger, c'est ailleurs, dans notre pays, dans notre ville. On a du mal à croire que cela pourrait nous arriver à nous. Et il m'a dit, le danger est plus près de vous qu'on ne peut l'imaginer. Ça peut t'arriver à toi aussi, Evelyne, qu'un enfant te soit volé, te soit kidnappé. Et comme tu as dit dans ton rêve, tu disais, oh Seigneur, ils vont sûrement abuser d'elle alors qu'elle n'a que 7 ans. Effectivement, beaucoup d'enfants kidnappés sont maltraités par leurs bourreaux, abusés sexuellement même. Beaucoup de petites filles de 5, 6, 7 ans, 8, 9 ans sont très très abusées. Et lorsque des bourreaux ont fini le travail, très souvent, ils les tuent. Parfois, ils vendent des parties de leur corps à des personnes qui en ont besoin. Ils en pour toujours faire des œuvres maléfiques, évidemment. Et beaucoup de parents dans le monde entier vivent cela tous les jours. Les enfants volés, les enfants tués, maltraités, abusés. Et ils sont dans une grande détresse, mais personne ne peut les secourir. C'est pour ça que je te demande souvent de prier pour ces enfants-là, pour leur protection, prier aussi pour les parents qui vivent cette réalité-là. Je me rendais compte en fait qu'ils sont priés, que le Seigneur protège les enfants abusés, euh, qu'il les protège, qu'il prenne soin d'eux, qu'il les délivre de leurs bourreaux, plein de choses. Mais j'ai même réalisé vraiment la douleur que maman pouvait ressentir à la suite de la perte d'un enfant en fait. Et dans mon rêve, je l'ai ressenti si profondément. J'étais détruite, j'étais perdue, Seigneur, j'ai plus d'espoir. Ma petite fille que j'aimais tant m'a été volée, enlevée. Je ne me souviendrai plus jamais, Seigneur. Et là, j'étais vraiment attristée, concernant le rêve. Et deuxième point que tu m'as relevé, pardon, c'était la négligence parentale. Mais il a dit, tu as vu, Evelyne, tu étais avec ta fille dans ta chambre d'hôtel, tu as juste quelques minutes d'inattention. Et oups, ça n'était plus là. Combien de fois vous avez été dans les parcs avec les enfants? Vous avez été même en centre-ville. Au lieu de veiller sur les enfants, vous êtes en train de jouer sur vos cellulaires, sur vos téléphones, sur vos tablettes. Il m'a dit, les enfants, vous devez suivre les enfants. Car le trafic d'enfants est une autre réalité. Et il y a beaucoup de kidnappeurs qui rôdent constamment autour d'eux pour leur arracher la vie. Donc c'est à vous, en tant que parents, de veiller sur l'enfant que je vous ai confié. Et il m'a dit, ça c'est pour toi, et une négligence parentale. Je me suis rendu compte, ma fille, que très souvent, tu es en confiance très rapidement. Tu dois comprendre que les gens peuvent dire Jésus, disent Dieu, les gens peuvent dire Dieu, tout ça, mais ça ne veut rien dire. Tu dois faire attention. Beaucoup de personnes peuvent dire Jésus, mais en fait, ne sont même pas des chrétiens, ne créent même pas le Seigneur. Tu dois apprendre à te méfier des personnes et à faire attention. Et je sais que le Seigneur m'a dit cela pour moi parce que il a son envie dans mon cœur, en effet, que j'étais consciente de dire, oh, mais cette personne est correcte, donc pas besoin de s'inquiéter, tout va bien et tout. Mais le Seigneur dit que très souvent, beaucoup d'enfants sont volés ou kidnappés dans un environnement où ils sentaient en fait comme en confiance, alors que nous ne devions pas. Nous devons veiller sur, parce qu'ils sont encore tout petits, ils peuvent veiller sur nous, les enfants. Donc c'est à nous, en tant que parents, de veiller sur nos enfants. Et cette nuit-là, je me suis souvenue d'un rêve que ma fille avait eu en 2017, je me souviens bien. C'était un été, elle était allée chez une voisine à moi voir son amie, une petite fille de son âge à l'époque, de 5 ans je crois. Et puis elles se sont baignées dans la piscine de la voisine. Et j'avais dit oui, tu peux aller, pas de problème. Et durant la nuit, lorsqu'elle dormait, le Seigneur lui a parlé. Le matin, elle est venue me voir.
Elle dit bonjour maman. Je dis bonjour ma chérie, ça va? Elle me dit ça va. Elle me dit, ce m'a dit, c'est de te dire maman, tu dois surveiller tes enfants. Donc lorsque je me suis réveillée euh, du 15 avril avec ce rêve, subitement je me souviens de ce rêve, de cette repentance du Seigneur en 2017. Tu dois surveiller tes enfants. Ça m'a dit une fois de plus, Evelyne, tu dois surveiller tes enfants. Tu dois comprendre que le kidnappeur n'est pas juste à la télévision, dans un film, hein. Il n'est pas juste dans un autre pays, dans une autre rue. Parfois, il est plus près que tu ne le penses et tu dois faire attention. Alors maintenant, tu dois non seulement suivre tes propres enfants de près, mais aussi prier pour que je console tous les parents qui sont en détresse parce qu'ils ont perdu un enfant, parce que leur enfant leur a été kidnappé et il n'est plus revenu à la maison. Tu dois aussi prier pour que j'aide les parents à ne pas négliger les enfants, mais de suivre les enfants comme je te demande. On prie pour toi et pour tous les parents, vraiment de surveiller les enfants. C'est très très important. Nous, comprendre que nous sommes dans la dernière heure. L'ennemi en a après nous, mais aussi il en a après nos enfants. Il veut absolument détruire. C'est la parole hein, que euh, Satan rôde comme un rugissant, sachant qu'il va dévorer. Donc c'est sûr que les âmes des enfants, les âmes pures, innocentes, sont vraiment, comment dirais-je, une belle cible pour Satan en fait. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs dans la foi, que nous devons veiller sur nos enfants, prier pour nos enfants et nous assurer, lorsqu'on a vécu, qu'on est en train vraiment comment dirais-je, de les avoir à l'œil en fait, dans tout ce qu'ils font. C'est très très important. Vous savez, notre Dieu est un Père, hein, et lui, il veille sur nous. Nous savons tous que c'est écrit dans son 91, qu'il envoie des anges pour nous constamment. Mais en tant que parents, il fait la même chose avec nos propres enfants, c'est vrai, mais nous devons aussi veiller sur eux physiquement, de telle sorte qu'ils soient dans un environnement qui pourrait leur porter préjudice. Je n'ai pas dit ici que tous les enfants kidnappés dans le monde entier ont été forcément victimes de négligence parentale, loin de là. Mais ce que je veux dire, ça peut aussi arriver, oui, qu'à cause d'une négligence parentale, on n'est peut-être pas assez, comme moi, je en train de sur ma tablette dans le rêve, comme peut-être une maman au parc, elle regarde peut-être sur sa tablette, son téléphone, et en 1-2 minutes, l'enfant n'est plus devant elle, quoi. Donc, juste pour dire, nous devons vraiment faire attention et prendre vraiment cette responsabilité vraiment à cœur de veiller sur nos enfants partout où nous allons avec eux et de nous assurer qu'ils sont véritablement en sécurité. Donc, c'est ça, et éviter de faire confiance à des personnes inconnues, même si ces personnes semblent raconter Jésus est bon, tour de choses. Nous devons faire attention, car beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont utilisées par l'ennemi ici dehors pour détruire des familles, détruire des vies, et cela évidemment attriste fortement le cœur du Seigneur. Donc, voilà, c'était vraiment ça la petite vidéo. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des frissons parce que je pense à ce rêve. Car dans le rêve, j'ai tellement pleuré et je n'avais pas à croire que je vivais quelque chose que j'ai souvent vu dans les films en fait. Mais là, c'était vraiment pour moi très, très réel. Donc, parents, d'une part de nous réveiller, de vraiment suivre nos enfants, de prier aussi beaucoup et de constamment réaliser que le danger est pas plus près que ce qu'on peut imaginer. Et qu'en un instant, en quelques minutes, on peut être un enfant et ne plus jamais revoir cet enfant. Donc, c'est à nous vraiment de nous réveiller et de faire attention. Donc, voilà. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus.